Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir invoquer son Saint-Nom, être reconnaissant pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Je vous salue tous au nom de Jésus. Oui, vous qui avez déjà reçu la lettre depuis votre position, réveillez-vous, réveillez tous ceux qui vivent avec vous sous vos toits et ensemble en communion avec le ministère Terre de délivrance et de victoire. Nous allons confier cette belle journée entre les mains de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur Jésus pour sa grâce. Nous allons remercier le Seigneur Jésus de nous avoir protégés. Donc, frères et sœurs en Christ, oui, toi qui écoutes encore notre voix en ce moment, oui, lève-toi promptement, réveille tes enfants, réveille ta femme, ton mari, et nous allons rester en union pour confier notre journée entre les mains de Jésus. Car nous savons très bien qu'une journée confiée entre les mains de Jésus est une journée richement bénie, est une journée de joie, de prospérité, d'amour et de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous faisons un effort d'observer tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, c'est la Bible. Il faut que nous faisons tout pour observer toutes ces choses. Car c'est l'Éternel même qui a ordonné et c'est l'Éternel même qui a donné ses lois et ses ordonnances. Et nous devons faire tout de notre force pour pouvoir les observer. Lorsqu'on les observe dans le pays où notre Dieu nous a donné, il faut que nous nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on se mêle aux pratiques de ceux qui sont au milieu de nous. Ceux qui n'ont pas confessé leur foi en Jésus. Ceux qui ne reconnaissent pas notre Dieu, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas se mêler à eux. Il ne faut pas jurer aussi par leur Dieu. Il ne faut pas se prosterner devant eux. Il ne faut même pas aller vers eux. Jésus-Christ nous l'interdit formellement. Les lois de Moïse nous l'interdit formellement. Et frères et sœurs en Christ, même plutôt qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous attacher à l'Éternel de notre Dieu. Car c'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a fait grâce, c'est lui qui nous a ramenés à la lumière. Et c'est à cause de son amour que malgré tout ce que nous faisons, il ne cesse jamais de nous donner la force. Il ne cesse jamais d'exaucer nos supplications, d'exaucer notre prière. Et frères et sœurs en Christ, si Jésus n'a jamais cessé d'exaucer notre supplication, pourquoi nous n'allons pas respecter ce qu'il nous dit? Pourquoi nous n'allons pas observer ses lois et ses ordonnances? Car en observant ses lois et ses ordonnances, nous allons fuir le péché. En observant ses lois et ses ordonnances, nous allons nous épargner du pire. Ça veut dire quoi? De la colère de notre Seigneur Jésus. Mais si tu n'observes pas ses lois et ses ordonnances, tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas savoir comment marcher, comment parler. Tu ne peux pas. Mais une fois que tu les observes, avec une foi ferme d'assurance, tu sauras désormais où mettre tes pieds. Tu sauras désormais comment parler. Tu sauras désormais comment s'approcher d'un ami. Donc, frères et sœurs en Christ, en ce jour encore, Jésus veut encore nous parler. Jésus veut encore nous donner des conseils. Et c'est à nous de prendre en bonne escient ses conseils. Car un père qui aime ses enfants, c'est lui qui le réveille chaque jour et qui lui donne des conseils. En disant, mon fils, ma fille, fais comme cela, fais comme ceci. Et lorsque tu observes les commandements de tes parents, tu n'es jamais dans la tristesse, tu es toujours dans la joie. Donc, frères et sœurs en Christ, comme le Christ nous a réveillés, nous a donné la vie ce matin, nous allons nous lever sur nos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus pour confier cette belle journée entre ses saintes mains. Oui, frères et sœurs en Christ, le Christ nous a donné encore un nouveau jour. Il nous a protégés.
Raison pour laquelle ce matin, nous allons lever notre voix, remercier ce grand Dieu qui nous a protégés au cours de la journée d'hier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur Jésus qui t'a protégé. Lui qui n'a pas ordonné à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ta vie. Remercie ce matin. Remercie-le pour tout ce qu'il essaie de faire dans ta vie. Remercie-le pour les merveilles qu'il essaie d'accomplir dans ta vie. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, parce que tu m'as protégé au cours de la journée d'hier. Je t'ai confié en tes saintes mains cette journée et tu l'as accepté en me protégeant, en m'éloignant de tout danger, en m'épargnant de toute piège de l'ennemi. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que ce matin, je lève ma voix vers toi et je te dis infiniment merci. Merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir protégé, merci d'avoir protégé mes enfants, car le chemin que les gens ont emprunté, ils ont eu des accidents, des complications, des problèmes. Moi, j'ai emprunté ce chemin. Mes enfants l'ont emprunté. Tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs ont emprunté ce même chemin. Et rien ne les est arrivé. Oh Saint Jésus, c'est à cause de l'amour que tu as pour nous. C'est pour cela que je bénis ton Saint-Nom et je te dis infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la protection que tu nous as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore remercier ce grand Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Le souffle de vie gratuitement qu'il nous a donné ce matin. Car c'est parce que le Seigneur Jésus nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a encore compté parmi le monde des vivants. C'est parce qu'il nous aime qu'il a encore compté nos enfants. Et rien ne laisse arriver au cours de leur sommeil. Lève ta voix depuis ta position. Reconnais la grandeur du Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, remercie encore ce grand Dieu. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'a aimé. Il a aimé toute ta famille, ton foyer, tes enfants, ta femme et ton mari. C'est pour cela ce matin encore que tu as vu la vie. C'est pour cela ce matin encore tu t'es retrouvé parmi le monde des vivants. C'est la grâce de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel. Remercie ce grand Dieu ce matin. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car aujourd'hui encore, je ne sais même pas si je serai parmi le monde des vivants. Mais ce matin, je me suis retrouvé parmi le monde des vivants. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que moi, je ne peux jamais imaginer que je serai en vie. Je ne peux jamais imaginer. Mais c'est toi qui as permis. Car selon le plan de destruction de l'ennemi, je ne serai pas en vie. Oh Seigneur Jésus, même si je suis en vie, je ne serai pas en bonne santé. Mais tu n'as pas permis cela. Tu n'as pas occasionné cela. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. Quand des gens cherchent à des hauteurs de millions dans les hôpitaux, moi je l'ai gratuitement. Les croyants sont dans ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et l'ont gratuitement. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que je lève ma voix vers toi et je bénis ton Seigneur. Tu m'as encore donné la santé, une santé robuste, une santé de faible. Oh Seigneur Jésus, ce n'est pas tous ceux qui ont espéré, qui ont vu cette journée. D'autres ne sont plus dans ce monde. Et d'autres qui l'ont vu. Ce n'est pas eux tous qui sont en bonne santé. Même moi, la grâce que tu as sur moi m'a permis. Et j'ai la vie, j'ai la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Jésus nous a fait tant de choses. Jésus nous a épargnés du danger. Il nous a éloignés de toute piège de l'ennemi. Mais qu'est-ce que nous avons fait à son égard si ce n'est pas commettre des exaltations, des péchés? C'est pour cela ce matin, humilions-nous devant la face de l'Éternel. Reconnaissons que nous avons péché envers lui. Reconnaissons que nous avons réellement péché. Et du plus profond de notre cœur, que nous regrettons ce péché. Bien-aimés dans le Seigneur, car la Bible déclare que mon peuple, ce qui est évoqué mon nom,
S'il s'humilie, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Humilions-nous devant la face de l'Éternel et confessons du plus profond de notre cœur tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit et qui n'en a pas son Seigneur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis encore une fois ton Saint-Nom. C'est vrai, Seigneur Jésus, tu m'as fait de grands miracles. Tu m'as protégé. Tu m'as épargné de tout danger, de tout plan de l'ennemi. Mais Seigneur Jésus, moi, à mon égard, je ne fais que commettre le péché. C'est pour cela ce matin, je me suis humilié devant ta face. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu es venu dans ce monde et tu as porté la chair humaine. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Malgré tout ce que je t'ai dit, malgré tout ce que je t'ai fait, tu n'as jamais cessé de me procéder. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom. Et je demande maintenant le pardon de tout mon cœur. Je regrette amèrement mes péchés, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que j'ai fait des choses qui n'ont pas ton Saint-Nom. Je sais que je n'ai pas respecté ta parole. J'ai été hypocrite. Oh Seigneur Jésus, j'ai été orgueilleux. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as demandé le pardon et le Christ t'a pardonné ce matin. Va et ne répète plus les mêmes erreurs. Car le Christ même l'a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Mais si tu sais très bien que c'est ta foi qui va te sauver, et chaque jour, tu ne fais que répéter les mêmes erreurs, ce n'est pas de ton bien, c'est fatigant. Donc tu vas demander ce matin que le Christ te lave complètement à travers cette eau pure, afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Seigneur, éternel Dieu des armées, car c'est vrai que j'ai péché envers toi. C'est la raison pour laquelle je suis sale. Et je demande ce matin que tu me laves complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, à travers cette eau pure, afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des armées, car c'est toi seul qui va me laver et je serai complètement propre. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin, car tu es l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin, car je ne peux pas rester dans la saleté et me tenir devant ta face. Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Je bénis ton Seigneur Jésus de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que le Christ nous purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Une fois que ce sang te touche, tu seras propre, tu seras pur, blanc comme la neige devant l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici une fois devant ta face. C'est vrai que je suis un peu, car j'ai péché envers toi. Éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Purifie-moi complètement ce matin, à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix, pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Car c'est grâce à ce sang que j'ai le salut. C'est grâce à ce sang que j'ai la vie éternelle. C'est grâce à ce sang que mes péchés sont pardonnés. Éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Purifie-moi complètement ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié
pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Demandez la présence de l'Esprit Saint, car nous représentons le temple de Dieu. Et ce temple est désormais pur, blanc comme la neige. Ça ne reste seulement qu'à la présence de l'Esprit Saint. C'est pour cela ce matin, depuis ta position, tu vas provoquer la présence de l'Esprit Saint. Tu vas demander que le Saint-Esprit s'habite maintenant en toi. Tu vas demander que le Saint-Esprit vienne maintenant t'habiter. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Mais voici le temps que je représente devant ta face. Et ce temps a été lavé, purifié. Et ce temps est désormais plus blanc comme la neige. Raison pour laquelle ce matin, une fois que ce temps ne peut pas rester pire, Seigneur Jésus, je demande la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit, ô éternel Dieu des armées, descende maintenant dans ce temps. Que le Saint-Esprit prends maintenant possession de ce temps, afin que tout au long de cette journée, ce temps soit digne devant ta face. Éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. Demandez la force à notre Seigneur Jésus. Car un chrétien, lorsqu'il se réveille, doit toujours demander la force. Car sans la force de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas vaquer à tes occupations. Donc tu vas prier ce matin. Que le Christ te donne maintenant la force. Tu connais ce que tu vas exercer comme travail tout au long de cette journée. Confie-le entre les ténèbres. Demande maintenant qu'il te donne la force qu'il faut pour pouvoir vaquer à tes occupations, pour écouter sa parole et pour fuir le péché. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici devant ta face, dépourvu de tout. J'ai pris la force. Éternel Dieu des armées, donne-moi maintenant la force. Je demande maintenant cette force que je vais utiliser pour respecter ta parole, que je vais utiliser pour fuir le péché, que je vais utiliser pour vaquer à mes occupations. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force, car je sais très bien que c'est de toi seul qui viendra me secours. C'est toi seul qui va me donner la force, Seigneur Jésus. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi, éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force. Je bénis ton Seigneur Jésus pour la force que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Vous avez la santé, vous avez la vie. Nous allons prier pour tous ceux qui ont la vie ce matin et qui n'ont pas la santé. Pour tous ceux qui ont la vie ce matin et qui n'ont pas la force pour rester debout sur leurs pieds. Nous allons les remettre entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui est le médecin des médecins. Qu'il exerce maintenant son dernier, qu'il étend sa puissante main afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, tu m'as accordé la force ce matin. J'ai la santé. Mes enfants ont la santé. Les vaillants soldats de ce ministère ici d'ailleurs ont la santé. Raison pour laquelle je me rappelle que tous ceux qui ont la vie ce matin et qui n'ont pas cette force, de tous ceux qui ont la vie ce matin et qui n'ont pas la santé, éternel Dieu des armées, touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent maintenant la santé. Tous ceux qui ont des problèmes, oh Seigneur Jésus, viens maintenant à l'aide. Car c'est à cause de tes soucis, ils sont tombés malades. C'est à cause de ces soucis, oh Seigneur Jésus, viens maintenant, touche-les maintenant, afin que l'esprit de la maladie disparaisse. Car ça fait très longtemps qu'ils sont couchés à l'hôpital et toujours pas de guérison. Oh Seigneur Jésus, c'est toi le docteur des docteurs, c'est toi le chirurgien des chirurgiens. Éternel Dieu des armées, viens toi-même, prends la place des docteurs, prends la place des infirmiers, afin que Seigneur Jésus, il retrouve maintenant la santé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons nous rappeler maintenant
de tous ceux qui sont persécutés à cause du nom de notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui disent au nom de Jésus et ils sont persécutés dans tout le monde entier. Nous allons nous rappeler d'eux et demander que le Christ les donne encore plus de force, qu'ils soient armés de patience afin que les problèmes, les découragements ne les amènent pas à perdre la foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car toi-même tu l'as déjà dit, que vous serez persécutés à cause de mon nom. Oh Seigneur Jésus, et c'est vrai, cela se réalise. Cela se passe actuellement dans le monde actuel où nous sommes. Oh éternel Dieu de ta Père, je confie en tes saintes mains tous ceux qui sont persécutés à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, parce qu'ils ont dit au nom de Jésus, parce qu'ils ont dit en ton puissant nom. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Éternel Dieu des amis, donne-le encore plus de force, donne-le encore plus de courage, la patience, la persévérance, éternel Dieu des amis, afin que, quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les persécutions, ils ne perdent point la foi. Éternel Dieu des amis, donne-leur maintenant ton esprit, qu'ils soient enveloppés maintenant par ton manteau, afin que tout ce que l'ennemi va planifier contre leur vie soit nul et sans effet. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il t'a accordée. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas entreprendre. Partout où tu iras, tu vas confier entre tes saintes mains, car c'est lui qui va donner son OK et tout ce que tu vas toucher va se transformer. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Tu m'as donné un nouveau jour. Moi, à mon tour, je confie maintenant cette journée en tes mains. Je confie ce beau jour en tes mains. Éternel Dieu des amis, reçois maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée. Partout tes enfants iront, qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher, que ça se transforme au désir de leur cœur. Les voici nombreux, devant ta face, et sont en train de décharger au pied de ta croix leurs problèmes. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant la solution. Accorde-les maintenant le désir de leur cœur, car ils ont besoin de cela pour parfaire leur foi. Appelle appartenir à toi. Éternel Dieu des amis, oui, reçois-les maintenant, exauce-les maintenant, afin que tout ce long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom. Tous ceux qui dépensent des prophètes, des hommes d'argent pour nous suivre chaque jour. Éternel Dieu des amis, ils sont présentement connectés à nous. Seigneur Jésus, j'implore ta grâce sur leur vie. J'implore ta bénédiction sur leur vie. Que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom. Partout ils diront qu'ils sont la tête, tout ce qu'ils vont toucher, que ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des amis, envoie-la maintenant, les bienfaiteurs, afin que l'idée de faisabilité qu'ils ont arrive maintenant à l'aboutissement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et nous allons écouter cette parole dans le livre de Josué. Et avant d'écouter cette parole, j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, je confie en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa parole ni sa chair, mais que l'esprit de la chair humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je confie en tes saintes mains
celle qui va également lire ta parole. Seigneur Jésus, regarde ton peuple. Ils sont nombreux. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Qu'ils écoutent ta parole. Que l'esprit de la compréhension descende maintenant en eux. Qu'ils comprennent maintenant cette parole. Éternel Dieu des amis, ou enlève les écailles de leurs yeux. Qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous avons écoutée donne la force à quelqu'un. Redonne la joie à quelqu'un. Redonne l'espoir à quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu de ce jour, 28, dans le livre de Josué. Josué chapitre 23. À partir du 6e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu ». Et nous allons écouter cela dans le livre de Josué, Josué chapitre 23, à partir du 6e verset. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Josué chapitre 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous recommande ce matin tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse que de les observer. De ne pas arracher une seule chose dedans et de ne non plus ajouter une seule chose. Il faut respecter textuel de la même manière que la loi a exigé. Il ne faut pas t'en détourner ni à gauche ni à droite. Il ne faut pas dire non, moi je vais respecter tel et laisser tel. Il faut respecter tout. Il faut rien laisser. Surtout car c'est ta bénédiction qui est là au nom de Jésus. Verset 7. Verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, la nation que le Christ a donnée qui est comme ici, la ville qui est comme ici, Jésus te dit ce matin, toi à qui il a fait grâce, toi qui es dans la lumière, il ne faut pas te mêler à ces genres de personnes. Ceux qui ne disent pas le nom de Jésus et que selon eux, Jésus n'est pas Dieu. Jésus te dit ce matin, il ne faut pas te mêler avec eux. Il ne faut même pas jurer au nom de leur Dieu. Il ne faut même pas se rapprocher d'eux. Et Jésus te dit encore, il faut pas les servir. Il ne faut pas les servir. Et il ne faut pas te prosterner devant eux. Il ne faut pas dire non, c'est parce qu'il est âgé. C'est parce qu'il est plus grand que moi. Tu le vois, tu te rabaisses. Jésus te dit non. Une fois qu'il n'est pas en Christ, il ne faut pas te prosterner devant lui. Et d'ailleurs, dans la loi de Moïse, c'est devant Jésus seul que tu dois te prosterner. Tu ne dois te prosterner devant aucune créature, devant aucun être vivant sur la terre. Ton frère et soeur Christ, Jésus ramène ta conscience. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 8 et fin. Verset 8. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Alléluia. Attache-toi à ton Dieu. Car depuis que tu as pris la décision de le suivre, tu es attaché à lui. Jusqu'à présent, il ne faut pas te détourner. Continue toujours. Car les portes de bénédiction sont ouvertes sur ta vie. Mais lorsque tu quittes derrière lui, tu as perdu tout. Donc, frère de Saint Christ, reste dans l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel pour avoir le désir de ton cœur au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette parole que tu nous as enseignée. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Saint Jésus, je confie cette journée en tes saintes mains. Bénis tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Donne-leur le désir de leur cœur. Afin que Seigneur, tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.